Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tirage à deux choix. Nous allons essayer d'aller voir si cette personne compte effectuer un rapprochement envers vous. Donc c'est que vous n'êtes pas en contact avec cette personne, vous êtes en non-communication. Choix numéro 1, l'argent. Choix numéro 2, la sagesse. Donc je vous laisse faire votre choix et je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, pourquoi est-ce que... On va voir déjà, non, pas pourquoi, on va voir dans quelle énergie elle est dans sa vie personnelle à elle. Puisque là, vous ne savez pas a priori, puisque vous êtes en non-communication. Peut-être vous avez vous tenté de vous rapprocher d'elle, c'est possible. Peut-être vous avez tenté de lui envoyer des messages. Peut-être elle a à peine répondu. Ou pas du tout. Alors, l'énergie dans sa vie actuelle. À elle toute seule de son côté. Ok, c'est quelqu'un qui sûrement tente de créer des opportunités. Peut-être pro, peut-être matériel, peut-être dans tout autre domaine. On va mettre des précisions du coup. Alors. En tout cas, c'est quelqu'un oui, qui essaie peut-être d'attirer l'abondance ici. Dans sa vie, peut-être qu'elle fait des formations, peut-être qu'elle essaie de monter des projets, peut-être que... Alors, l'énergie, elle, toute seule de son côté. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans sa vie perso. Je pense que, justement, elle essaie ici... de créer des opportunités, de l'abondance, quelque chose de plus riche que ce qu'elle n'a, mais alors ça peut être vraiment autant matériel, mais que au niveau plus immatériel, quoi, au niveau des émotions, des ressentis. Il y a quelqu'un ici qui est pas dans le... qui est pas dans quelque chose de... J'allais dire qu'il n'y a pas quelque chose dans quelque chose de joli. C'est ce que j'entends, mais comment vous dire? C'est quelqu'un qui... C'est pas qu'elle est forcément très mal, hein, cette personne-là, même si on a tristesse, mais c'est quelqu'un peut-être qui peut vivre des choses justement abondantes, intéressantes. Vous voyez, elle peut avoir un super boulot, matériellement ça peut aller super bien, elle peut venir s'acheter une nouvelle voiture, etc. Enfin, une nouvelle maison, ce que vous voulez. C'est jamais assez, quoi. Finalement, moi, ce que je ressens ici, c'est que dans sa vie perso, je suis pas sûre qu'il se passe des choses importantes actuellement ou marquantes actuellement. C'est sûrement un petit train-train, mais finalement, c'est comme si ce qu'elle a ne la satisfait jamais. Vous voyez, il y a un peu un truc sans fond, quoi. C'est à chaque fois, j'achète une plus grosse voiture et c'est jamais assez. Finalement, je suis déçue. Une fois que j'ai le truc, je m'aperçois que ouais, bof, c'est bien, hein, mais ça m'apporte pas la satisfaction que j'espérais en tirer, en fait. Il y a un peu ce truc-là, en fait. Et du coup, voilà, c'est pas qu'elle est dans des mauvaises énergies dans sa vie perso, mais c'est un truc d'insatisfaction, voilà. Et finalement, ça la rend un peu tristoune, quoi, parce qu'elle se dit, mais alors, qu'est-ce qui pourrait vraiment me satisfaire vraiment, me combler vraiment? Vous voyez, on a un peu cet esprit-là. Alors, par rapport à vous, elle est dans quelle ambiance? L'énergie par rapport à vous. Ouf, elle est en colère, cette personne. Alors, attendez. On va mettre... alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a de la colère qui ressort parce que peut-être dans ce choix-là, c'est vous qui avez mis la distance. Peut-être vous ne parlez plus à cette personne, mais peut-être de votre fait. Ça la met un peu en colère. Attendez, j'ai un tarot quand même, donc on va demander. Est-ce qu'on peut avoir... C'est comme si, vous voyez, avec changement imminent, c'est possible que ce soit cette personne-là, ce soit vous qui ayez mis la distance, et peut-être que c'est... Elle attend peut-être autant que vous reveniez au contact,
peut-être qu'elle, elle attend que ce soit vous qui fassiez le rapprochement. Et comme vous ne le faites pas ici, on dirait que ça la met un peu en colère. Alors, on va prendre des précisions. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la colère et le changement imminent, s'il vous plaît? Alors, sur la colère. Ouf. Alors, 4 de bâton, 4 de pentacle. Hein. J'ai 2 fois le 4. Alors, cette personne-là, moi je demande par rapport à vous quand même. Hein. Ben, moi j'ai l'impression ici que vous avez lâché prise sur un espèce d'engagement. Alors, quand je dis engagement, soit parce que vous étiez effectivement engagé avec cette personne, soit parce que vous vous sentez liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que cette personne ressent autant que vous, énergétiquement, le lien particulier qui est entre vous. On dirait ici que vous avez lâché prise parce que cette personne, il y a un côté dysfonctionnel dans son... avec le 10... Ah non, c'est le 10 de bâton, pardon, je croyais que c'était le 10 de coupe. Parce que la relation telle qu'elle était, je pense qu'elle vous saoulait, quoi. Il y avait des choses qui n'allaient sûrement pas. Ici, du coup, ça vous saoulait. Ouais, donc du coup, c'est bien pour ça qu'elle est en colère, la personne. C'est ici, on dit, c'est vraiment le cas pour les personnes où finalement vous attendez peut-être que cette personne revienne. Si vous regardez, c'est que vous pensez que peut-être elle pourrait venir tenter un rapprochement avec vous. Mais malgré tout, ici, c'est vous, pour une raison ou une autre, qui avez mis des distances. Donc, dans quelle énergie elle est avec vous, elle est vis-à-vis de vous? Bien, elle est en colère, mais pas forcément contre vous. Hein. Ça l'énerve, quoi. Ça la saoule, ça l'agace, que vous ne reveniez pas. Il y a le fait que vous reveniez ici, que vous même reveniez sur la décision que vous avez prise de vous éloigner, change. Ça, voilà, ça génère de la colère chez cette personne. Ok. Bon, alors, est-ce que cette personne, du coup, comment elle voit l'éloignement, comment elle voit la non-communication, enfin la séparation, la non-communication, la distance entre vous? Comment est-ce qu'elle voit ça? J'ai l'impression qu'elle voit ça comme si c'était un peu inévitable. Hein. C'était un peu inévitable. Ah, c'est inévitable ici parce que y a eu des choses pas claires. Peut-être cette personne ne s'est pas très bien comportée avec vous. Alors, pas très bien comportée avec vous, entendez-le comme vous voulez. Ça peut être qu'elle a menti, ne serait-ce que par omission, comme vraiment vous trahir, vous tromper, je ne sais pas. Ça dépend vraiment de chaque histoire. Mais ici, cette personne, comment elle voit la distance, la non-communication, etc., vis-à-vis de vous, eh bien, elle voit que c'était vraiment inévitable parce qu'il y a eu des choses ici qui n'auraient pas dû être faites. Donc, je pense que c'est plutôt elle, hein, même si c'est elle qui est en colère. Ok. Bon, alors, du coup, on va poser la question. Est-ce qu'elle compte, du coup, elle, revenir vers vous? Est-ce qu'elle compte revenir, tenter un rapprochement vers vous? Est-ce qu'elle compte tenter un rapprochement? Ah bah, déménagement. Alors attendez, je vais remettre avant de dire quoi que ce soit. Ok, alors oui, ici il y a le rapport. Alors, c'est pas parce qu'on a déménagement que ça veut dire que cette personne veut déménager, se rapprocher de vous. Pour certains, peut-être, c'est possible. Mais ici, il y a l'idée quand même que oui, le lien, il est fort.
Je vous ai dit tout à l'heure, elle ressent la connexion avec les éclairs et tout, c'est sûr. Donc, même si là actuellement elle est en colère de ça parce que la situation n'est, elle gère pas en fait la situation. Ici, c'est vraiment, je vous le redis, c'est vraiment des cas où c'est vous qui avez tourné le dos à cette personne-là. Et c'est vrai que ça l'énerve, ça l'agace que vous reveniez pas parce que bah, du coup elle contrôle plus la situation. Voilà, elle sait que c'est enfin que ça pouvait pas être autrement, mais je pense qu'elle espérait quand même que vous reveniez. Et elle l'espère d'ailleurs, hein, même encore maintenant. Mais malgré tout, si vous ne le faites pas ici, donc moi je vous conseillerais de ne pas retourner vers cette personne. C'est que ici, il y a quand même l'idée de, elle va revenir vers vous parce que le lien est trop fort. Je pense qu'elle ne veut vraiment pas laisser passer ce lien. C'est pas un lien où on se dit bon bah ok, je l'ai trahi, tant pis, c'est pas grave, j'en suis désolée, mais bon, je m'en suis pas rendu compte et puis basta, next quoi. Non non, ici c'est la relation est très forte. Donc oui, elle va tenter un rapprochement ici vers vous. Ok, alors, on va demander dans quel but. Bah, je rajouterai des cartes comme ça, mais je vais continuer avec mes deux oracles. Dans quel but? Ah, dans les... C'est beau ça. Et... Oh, non, j'aurais pu les mettre en dessous, vous voyez encore, mais... Alors, hop. Dans quel but? J'en ai deux qui sont sortis. Et du coup, je vais en prendre une comme ça. Ok, alors, dans quel but? Alors, peut-être pour vous proposer, si vous étiez déjà en couple, de vous remettre en couple. Peut-être si vous ne l'avez jamais été, en tout cas vous dire qu'elle l'envisage. Ça ne veut pas dire qu'elle va de suite dire, ben demain je suis chez toi et j'emménage. Hein. Enfin, je grossis le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, elle va vous parler, je pense ici, du lien. C'est possible pour ceux qui sont déjà engagés ailleurs. Ça peut être plus large, vous voyez le lien ici. Je pense que c'est principalement de votre union, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'empêche pas que cette personne peut être engagée de son côté ou vous du vôtre. Parce que ici, je pense que en fait, elle vient aussi sûrement pour vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais dit. Alors, selon les personnes, ça peut être des grosses choses, des plus petites choses. Mais ici, il y a peut-être un lien qui a fait obstacle. Peut-être un de vous est engagé, voire les deux. C'est possible. Et du coup, ça, malgré le lien très fort qu'elle ressent avec vous, ça a quand même entraîné des difficultés pour elle à voir correctement les choses. Vous voyez, peut-être qu'elle s'est dit bah, que vous étiez juste une passade, quoi. Si vous étiez déjà vous engagé ou elle déjà engagée, et que vous saviez hein, qu'elle était engagée, hein, j'entends. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a des choses qu'elle n'a pas vraiment vues correctement. Enfin, il y a des choses qu'on se met le trouble dans son esprit, la confusion, qui fait qu'elle est passée, je pense, pendant longtemps, enfin plus ou moins longtemps, à côté de la connexion. C'est-à-dire qu'elle la ressentait, mais sans vraiment se dire c'est une bonne personne pour moi, quoi. Il y a quelque chose ici qui a troublé, en fait, vous voyez, qui a troublé la perception de cette personne sur votre lien. Je pense que par contre, ici, maintenant, elle n'a plus de doute. Hein. Elle n'a plus du tout de doute sur le fait que vous soyez une personne avec qui elle a un lien extrêmement fort. Je pense ici que... alors, je vais prendre du tarot là-dessus, mais...
Et d'ailleurs, elle est à l'envers, cette carte-là. C'est possible que cette personne... Alors, je sais pas, en fait, si c'est elle qui veut décider le truc ou si c'est elle va s'en remettre à vous. J'ai l'impression que... En fait, c'est dans le but de vous dire... En fait, moi, j'ai l'impression qu'elle s'en remet à vous, quoi. Elle s'en remet un peu à votre sagesse, à votre perception des choses. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si cette personne, elle peut revenir pour vous dire, ben voilà, ce que je viens de vous dire, quoi, qu'elle avait pas bien vu les choses parce qu'il y a ci, ça qui bloquait, qu'elle voit bien que vous êtes un lien très particulier. Voilà, maintenant, elle voit les choses correctement, et c'est comme si, au final, elle s'en remet à ce que vous allez décider, en fait. C'est comme si elle revenait pour avoir un peu votre verdict, vous voyez? Parce que vous avez une sagesse, on dirait ici, une, euh, une maturité émotionnelle, peut-être, qui fait que bah vous savez, en fait. Je pense que cette personne va vraiment s'en remettre à vous, hein. Elle vient dans le but, en tout cas, euh, de vous parler de cette connexion entre vous qu'elle n'avait pas vue à la bonne, à sa juste valeur. Honnêtement, c'est ça. Il y a des choses, pour vous dire ici qu'il y a des choses qui bloquaient sa perception et sa vision de votre relation, mais que maintenant elle la voit correctement. Et après, on dirait qu'elle s'en remet à vous. Alors, peut-être que la suite dépend de la décision que vous allez prendre ici. Est-ce que vous allez l'envoyer bouler en lui disant oui, non, non, mais c'est bon, t'as fait ci, t'as fait ça, il fallait pas le faire. Basta, c'est terminé, c'est possible. Ou est-ce que vous allez écouter jusqu'au bout ce qu'elle a à dire et, je sais pas, faire votre... vous faire vos conclusions. Enfin voilà, est-ce que vous allez être dans l'ouverture ou dans la fermeture, hein. Clairement, en résumé, c'est ça. Et je pense que la suite dépend vraiment de comment vous allez réagir euh, au truc de cette personne-là, au discours de cette personne. Mais en tout cas, on sent ici qu'elle a des choses à dire, hein. Alors, je voudrais juste savoir pourquoi est-ce qu'on a l'argent en choix. Pourquoi est-ce qu'on a le choix de l'argent, là? Parce que moi, je le ressens pas du tout ici, hein. Ok, alors, 3 de pentacle, 9 de pentacle, 2 de pentacle, hein. Je demande de l'argent, j'ai que les pentacles, qui représentent un peu la matière, la matérialité, si vous voulez, pour faire le concret, donc l'argent qu'on a concrètement, je veux dire. Pas une richesse émotionnelle ou, vous voyez, qui serait justement une sagesse, etc. Donc je pense qu'en fait, ça, c'est l'énergie de cette personne, l'énergie de base de cette personne-là. C'est quelqu'un qui, sûrement, en dehors de votre relation, on va dire, en dehors de votre lien, et avec toutes ces autres relations, dans ses habitudes de vie, sûrement dans son éducation, dans sa construction aussi, jusqu'à l'âge adulte, c'est quelqu'un, en fait, qui, je pense, ne voit justement une construction avec quelqu'un, une construction amoureuse, que par la satisfaction matérielle. La satisfaction par la matérialité, en fait. Ici, il y a quand même le truc de... il faut que j'ai une construction enfin, ça passe par la matérialité, mais presque ici le bling-bling. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais on sent qu'en fait, voilà, tout ce qui est argent, matérialité, tout ce qui se voit, en fait. Les signes extérieurs de richesse, c'est important pour cette personne en dehors de vous. Euh, Il y a l'idée aussi que peut-être cette personne, elle s'est beaucoup adaptée justement pour avoir cette espèce de richesse un peu. Pour que... ben, pour avoir ces signes extérieurs de... vous voyez, c'est comme si
En fait, pour construire quelque chose dans la matière qui soit justement, alors excusez-moi pour si ça vous paraît péjoratif, hein, mais c'est que pour construire quelque chose qui soit un peu bling bling, vous voyez, le couple un peu bling bling, un peu, enfin le couple, ou en tout cas sa vie, hein, là où elle vit, le boulot qu'elle exerce, etc. Elle avait dû s'adapter à beaucoup de choses, quitte peut-être à renoncer à qui elle est vraiment, je ne sais pas. En tout cas, voilà pourquoi l'argent est sorti. C'est que cette personne, je pense que en fait, par rapport à vous, ça n'a qu'elle génère comme énergie par rapport à vous, ça n'a strictement rien à voir à ce qu'elle génère dans sa vie à elle personnellement. Donc voilà les amis, pour vous, choix numéro 1. Je vais remélanger toutes mes cartes et je vais passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez choisi la sagesse. Alors, est-ce que la sagesse, c'est de ne pas revenir au contact, de ne pas tenter le rapprochement? Je ne sais pas, on va voir ça. Alors, on va voir déjà l'ambiance qu'elle vit, elle, dans sa vie perso, dans sa vie toute seule, en dehors de vous. L'ambiance. L'énergie dans sa vie perso actuellement. Ah, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout où elle en est. Ok, oh là. Bon, ici, j'ai deux trucs. Alors ici, ça peut être quelqu'un qui est en train de régler un karma perso. Ça peut être jusqu'à quelqu'un ici qui vit un espèce... Moi, je ressens très fort ici quelqu'un qui est en train de vivre un peu une nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est la destruction de l'ego, hein, rien de plus. Mais c'est douloureux, c'est souffrant, c'est extrêmement difficile. Après, évidemment, selon comment l'ego est développé, c'est vécu, bien sûr, de façon extrêmement intense ou intense. Mais ici, c'est quelqu'un qui ne sait plus du tout à quoi se fier, à qui se fier. Il y a des traumas qui remontent ici, il y a des blessures, des traumas. On a presque la lune derrière ces gros nuages, je le sens. Et vous voyez, en fait, ici, on a un espèce de soleil. Donc cette personne ne va pas bien. Très clairement, où elle en est dans sa vie actuellement, c'est quelqu'un qui peut beaucoup s'isoler, qui n'est pas bien, qui ne sait plus vraiment qui il est, qui peut essayer de faire plein de choses comme d'habitude et ne plus avoir goût à rien. En fait, quelque chose qui pouvait lui plaire énormément ne lui plaît plus. C'est un peu... c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir envie de sortir, de parler avec des gens, de voir des amis, voilà, on a beaucoup ça ici. Cette personne, elle est beaucoup dans le manque, je ressens. On va voir, du coup, c'est pas top, hein. Par rapport à vous, on va demander. Alors, elle est dans quelle énergie? Elle est dans quelle énergie, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle... quelle énergie, quelle ambiance par rapport à vous? Elle a envie d'avancer, mais... Bon. Ok, alors cette personne... bon, je pense que ici... cette personne, elle est un peu... je vous ai dit, elle n'est pas bien. Ici... soit elle essaie vraiment... Vous voyez, j'ai deux fois le truc de froid, là. Cette personne, elle essaie d'avancer malgré tout. Alors, soit... Alors, je pense que déjà, vous lui manquez énormément.
Ici, elle est dans le froid avec vous, mais il y a quand même l'idée de j'essaie d'oublier, j'essaie d'avancer quand même, mais elle n'y arrive pas, quoi. C'est ça le truc, en fait. C'est que... en fait, elle n'est pas bien dans sa vie perso, mais elle n'est pas bien non plus vis-à-vis de vous. Alors, bon, ça peut être lié, hein. Du coup, comme cette personne, elle est quand même dans un état d'esprit qui est assez... bah ouais, alors pour que tout le monde comprenne, pardon, je vais dire, dans un état un peu dépressif, de dépression, de pas bien, de morosité, de tristesse, de... Enfin, il n'y a rien qui voit. Elle voit la vie un peu en noir ici. C'est qu'il n'y a rien qui lui plaît. Bah, du coup, assez logiquement, les énergies par rapport à vous sont un peu dans la même tonalité. C'est-à-dire que c'est froid, je pense qu'elle essaie de vous oublier, elle essaie d'avancer. Il y a aussi quand même, je ne peux pas l'écarter, l'idée de... Ben, c'est vous qui l'oubliez, quoi. C'est vous qui mettez le froid... En tout cas, elle ressent ça, elle ressent du froid, elle ressent du désintérêt, de l'oubli, donc, et de l'éloignement. Donc, et ça, selon les cas, ça peut être que c'est elle qui essaie d'avancer malgré tout. Dans d'autres cas, ça peut être... l'énergie peut être par rapport à vous, c'est-à-dire que c'est parce qu'elle ressent que c'est vous qui n'avez plus d'intérêt à votre relation, qui avez oublié un peu cette personne en quelque sorte. Voilà, ça dépend comment l'énergie parle dans votre relation. Ok, alors on va demander, on va peut-être en savoir un peu plus. Comment est-ce qu'elle voit cette distance, cette non-communication, cet éloignement entre vous, comment est-ce qu'elle le voit? Oh là là. Bah, moi, j'ai un peu quand même l'impression, même si c'est cette personne qui a pris la décision de s'éloigner de vous, je pense que c'est... en tout cas, c'est un choix qui a été fait... Enfin, c'est un choix mûrement réfléchi, quoi. C'est pas un choix qui a été fait sur un coup de tête. C'est quel que soit celui des deux ici qui a décidé qu'il y avait cet éloignement, cette non-communication. C'est un choix qui a été réfléchi. C'est un choix qui... Enfin, moi j'ai l'impression quand même qu'elle le subit. Hein. Même si c'est elle qui a mis fin, elle le subit le choix. C'est comme si, genre, je savais pas comment faire autrement, en fait. J'avais essayé dans ma tête de faire toutes les possibilités possibles. Et en fait, le seul choix qui était possible, c'était d'arrêter la communication. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Je vous dis honnêtement, ici, l'énergie, elle est très sur les deux facettes. Hein. C'est-à-dire vous et votre autre. Hein. L'énergie, ici, elle est vraiment à double truc. Hein. Ok, donc bon, en fin de compte, comment elle le voit comme un choix qui était, il n'y avait pas d'autre choix possible en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi, qu'on a retourné 50 fois dans sa tête, et finalement il n'y avait pas d'autre choix, il fallait qu'il n'y ait plus de communication. Ok. Alors pour le coup, est-ce qu'elle compte revenir à la communication? Est-ce qu'elle compte tenter un rapprochement avec vous? Est-ce qu'elle compte tenter un rapprochement? Alors là, non.
Non, mais c'est pas bien vécu, hein. Même si c'est cette personne qui vous a mis un stop, elle le vit pas bien. Dans tous les cas, elle le vit pas bien. Oui, voilà, combat. Elle lutte, en fait. Elle lutte pour ne pas revenir, mais ça. En fait, c'est marrant parce que. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant parce que là, on voit que. En fait, c'est ça. La sagesse, c'est que cette personne, elle lutte. Voilà. Sûrement que ça lui paraît plus sage de rester loin de vous, de rester éloigné de vous, mais ça lui fait pas du bien, quoi. Très clairement, ici, ça lui fait pas du bien. Il faut qu'elle lutte ici pour ne pas revenir. Je pense qu'elle en a vraiment l'envie, peut-être pour sortir un peu ici bah, de choses qui sont difficiles, hein. Même par rapport à vous, quoi. On voit, parce que ça, c'est l'ambiance qu'il y a dans sa vie à elle, mais c'est aussi l'ambiance par rapport à vous, hein. On voit cette froideur, ce flou. Ici, c'est comme si cette personne, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a coupé les ponts parce que elle s'est mis, elle a réfléchi quelle était la solution par rapport à vous. Dans sa tête, elle avait fait toutes les possibilités, elle a étudié tous les choix possibles, et en fait, compte, ce qui s'est dégagé d'évident, c'était de rompre, de faire le silence entre vous, de ne plus vous donner de nouvelles, voilà, enfin, vous voyez, de plus, oui, voilà, plus être en communication avec vous, mais que en fin de compte, elle le vit mal, elle le vit mal. On dirait que la décision qu'elle a prise génère tout un tas de mauvaises vibes, hein, dans sa vie, hein. Elle le vit très très mal. Et même si, alors pour certains, comme j'ai dit ici, parce que les énergies sont assez doublées, si c'est vous qui avez pris cette décision, ben cette personne, de toute façon, elle se dit de toute façon que votre choix, il est bien, il est mûrement réfléchi, quoi. Vous n'avez pas fait ça sur un coup de tête, et du coup, ça la met un peu, voilà, dans ces mauvaises vibrations. Mais malgré tout, ici, elle compte pas venir, elle lutte pour ne pas venir. Alors évidemment, elle est là toute seule, perdue au milieu de nulle part. Mais quand elle essaie d'aller quelque part, de toute façon, elle est embuée ici. Elle est dans cette espèce de brume, là, ce désert. Alors je vous assure que cet oracle, il y a plein de cartes colorées, hein. Là, j'ai sorti 2 cartes comme ça, enfin 3 cartes qui sont dans des tons. Mais vous voyez, il y a plein de cartes avec des couleurs, quoi, hein. C'est vraiment là. Alors voilà, il y en a d'autres qui sont dans le même ton, cette ton de tristesse, mais il y en a plein qui sont vraiment colorés. Ok. Alors, donc du coup, pour votre choix à vous, je vais demander si vous, je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais au cas où, parce que là, quand on voit ça, bon, elle lutte, je sais pas si à un moment elle va revenir ou pas, mais bon, si vous retourniez vers elle, qu'est-ce que ça donnerait si vous tentez un rapprochement vers elle? Qu'est-ce que ça va donner si vous tentez un rapprochement vers elle? Ah bah, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui... Ah, j'en ai 2 qui sont venus. Ok, d'accord. Voilà. Là, j'ai eu... Et je vais rajouter ça. Alors, si vous revenez vers elle, si c'est vous qui tentez un rapprochement, c'est évident que c'est un peu ce qu'elle ce qu'elle espère ici, hein. C'est une nouvelle, voilà, c'est le cadeau de la vie. C'est peut-être le truc qu'elle espérait plus parce qu'on voit qu'elle est dans des énergies tellement basses là, tellement. Maintenant ici, malgré tout, euh,
cette personne, alors est-ce qu'elle le sait? J'en sais rien. Mais c'est pas qu'il y a un blocage, mais il y a comme un obstacle en fait. Si vous revenez, il y a quand même cette personne. Bon, déjà, il faut qu'elle sorte de ses énergies. Alors, évidemment, ça va lui donner un coup de boost, hein. Si vous revenez avec, oh là là, pardon. Si vous tentez un rapprochement, évidemment, ça va lui donner un coup de boost. C'est peut-être le truc qu'elle espérait plus. Vous voyez, je sais pas depuis combien de temps vous ne vous parlez plus, mais ici, c'est comme si ça me donne un coup de boost. Maintenant, c'est pas parce que j'ai le coup. Vous voyez, après derrière, c'est peut-être ici mettre le pied à l'étrier à cette personne. Euh, Visiblement, elle a un travail à faire sur elle. Voilà, il faut qu'elle lâche prise sur des choses. Je pense qu'il faut qu'elle reprenne son pouvoir personnel. Après, je sais pas pourquoi on a janvier, enfin, ou le mois en cours en tout cas. Euh, je pense que si, enfin, vous, en fait, ça va pas vous amener grand-chose, en fait. Pour cette personne-là, je pense que oui, parce que c'est quelque chose qu'elle n'espère même plus. Ça va peut-être l'aider à peut-être à travailler ce qu'elle a à travailler là, à sortir ouais, de ces mauvaises vibes et à lâcher prise sur des choses et à retrouver son pouvoir personnel. Mais bon, après ça dépend ce que vous attendez quoi. Si vous allez la voir, enfin si vous prenez l'initiative de reprendre contact avec elle, je pense, enfin si vous attendez par exemple, je sais pas moi, des excuses, une conversation en particulier, parce qu'il y a bien une raison sur le fait de cet éloignement, euh, ben peut-être vous allez être un peu déçu parce que cette personne elle en est pas là en fait. Elle en est déjà à sortir des ici les traumas, voilà, il y a des choses qui remontent de ça, hein. Je pense que ça l'a fait travailler finalement. Maintenant voilà, je pense quand je dis ça l'a fait travailler, en fait, ici, il y a un peu. C'est pas je m'apitoie sur mon sort, mais c'est en fait, je suis prise dans des énergies qui sont tellement basses, tellement qu'ils me tirent vers le bas que je sais pas comment en sortir en fait. Donc en fait, peut-être vous, juste ça va l'aider à voir comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre le pied à l'étrier pour travailler ce qu'elle a à travailler. Parce que là, en fait, elle est emmêlée dedans et elle le travaille pas vraiment. Elle le subit, voilà, elle porte le truc. On sent que c'est un poids énorme sur sa tête, sur ses épaules, mais elle en fait rien, quoi. Elle le subit. Si vous revenez, comme elle ne l'espère plus, je pense que ça va l'aider, voilà, à lâcher prise sur certaines choses et à entamer peut-être le travail qu'elle doit faire. Mais voilà, est-ce que si vous en attendez quelque chose, je pense que ce n'est pas... Vous allez être déçu parce que cette personne ne peut rien vous donner, hein. Là, actuellement, il faut qu'elle s'occupe d'elle déjà, on le voit bien. Là, il y a un travail à faire sur elle qui est important, hein, pour sortir de ça. Elle va pas sortir de ses énergies là sur un claquement de doigts, hein. C'est pas une petite conversation qui va changer le truc. Et je pense qu'en plus, vous n'y pouvez rien y faire parce que ici, c'est personnel, c'est un karma personnel, c'est une nuit noire qui se vit seule, puisqu'on détruit son ego. Donc, voilà. Alors, si comment vous allez vivre le truc, là, si vous y retournez, vous? Parce que là, on ne parle même pas vraiment de la conversation, on me dit juste que ça va donner. Pour elle, c'est un cadeau de la vie, et ça va lui mettre le pied à l'étrier pour travailler, enfin, pour sortir, commencer à voir par où est la sortie des vagues dans lesquelles elle est là, mais... Alors, si c'est vous, si vous tentez un petit rapprochement, ça donne quoi pour vous? Oui, bah vous n'en avez pas ce que vous... Je pense que vous n'en attendez... Vous n'avez pas ici, avec le 4 de coupe, je pense que
c'est pas satisfaisant pour vous en fait. Ça vous apporte rien à vous. Mais bon, c'est pas qu'on doit toujours avoir un intérêt à quelque chose, mais c'est que c'est comme si en fait, bah du coup, je pense que ça. Attendez, je réfléchis comment vous dire le truc. C'est comme si ici, en fait, euh, la conversation finalement, elle vous ennuie parce que peut-être vous ne vous attendez pas à ce que cette personne soit dans cet état. Peut-être d'ailleurs qu'elle essaie de faire bonne figure, mais malgré tout, je pense que ça transperce dans le. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous voyez bien ici qu'il y a quelque chose avec le 7 d'épée qui n'est pas. Par exemple, par rapport à vous, elle peut, dans la conversation, elle peut essayer d'être. Euh, de faire bonne figure, d'être. Je sais pas, d'être. Pas de rire aux éclats, mais de voilà, de paraître aimable, sympathique, de bonne humeur, joyeuse. Et finalement, vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui est joué. Et ouais, on dirait ici que finalement, ça vous ennuie ou vous en êtes même mal à l'aise, peut-être, pour certains. Donc finalement, vous voyez, pour vous, c'est pas une bonne chose, hein. On va voir pour elle, j'ai quand même demandé pour elle. Vous voyez, c'est comme si peut-être vous avez l'habitude de voir à travers cette personne, hein, c'est possible, mais que là, vous voyez bien que c'est pas forcément fin ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est vous voyez que c'est pas les choses sont pas comme elle le dit, mais vous vous attendiez pas que ce soit à ce niveau-là. Enfin, bon, je sais pas si je me fais bien comprendre, hein, mais c'est difficile à expliquer ce que je ressens. Alors pour elle, si c'est vous qui revenez, ça serait quoi pour elle? Comment ça se passerait pour elle? En tout cas, pour vous, ça serait pas une bonne chose finalement. Oh bah pour elle non plus en fin de compte, hein. Oh là là. Ben, en fin de compte, je pense que le mieux, c'est peut-être de pas prendre l'initiative de se rapprocher de cette personne, même si on voit bien que ça pourrait lui mettre, moi j'entends ça, le pied à l'étrier pour voir où est la porte, la sortie de ces trucs. Peut-être, malgré tout, c'est mieux de la laisser faire le travail qu'elle a à faire toute seule, d'apprendre par elle-même, de pas, peut-être de pas. Alors c'est pas que vous jouez les infirmières parce que c'est pas ce que je ressens ici, mais de pas lui montrer le chemin en fin de compte, c'est presque ça. Parce que pour cette personne, finalement, bon, 10 de bâton, 5 de pentacle, 4 d'épée, ben, je pense que justement, pour elle, ça serait pas bien non plus, parce que pour elle, ça la met dans le manque. Elle prend votre conversation comme un fardeau. Je pense que c'est pareil, vous lui dites pas ce qu'elle a envie d'entendre. Je sais pas ce qu'elle a envie d'entendre, hein. Mais on voit qu'ici, il se passe rien, quoi. Finalement, là, elle repart pas, là. Enfin, elle repart pas. C'est pas que cette personne a envie que la relation reparte, mais euh, elle entend pas ce qu'elle a envie d'entendre, en fait. Vous ne lui donnez pas ce qu'elle a envie. Il y a rien qui se passe, en fait. On reste dans les. Enfin, je sais pas, ce qui doit être dit n'est pas dit. Et ici, on reste dans le manque, on supporte la conversation plus qu'autre chose. Donc, honnêtement, ça serait une mauvaise chose pour tous les deux ici. Oh non, enfin, oui, ça serait une chose pour tous les deux que ce soit vous qui repreniez contact avec cette personne. Je pense qu'ici, il vaut mieux la laisser finir son travail. On voit que, de toute façon, elle lutte. Elle lutte pour pas vous contacter. Donc à un moment, je pense que elle va arrêter le combat, hein, parce qu'elle lutte contre elle-même, hein, donc à un moment, c'est difficile. C'est pas des choses qui sont tenables sur le très 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 long terme. En tout cas, dans ces vibrations-là. Donc voilà, moi je dis ici, il faut laisser, faut rester en fait, comme elle l'a
la situation, même si c'est elle qui a mis un stop, de toute façon elle le vit pas bien, donc il faut la laisser vivre ce qu'elle a à vivre, et vous restez dans votre sagesse ici. Ouais. Et si c'est vous qui avez coupé les ponts, et ben, dans tous les cas, ici, il ne faut pas culpabiliser, parce que si elle vit ça, c'est ce qu'elle doit le vivre. Et je pense que vous aviez de bonnes raisons. Vous n'avez pas fait ça. De toute façon, on voit cette personne, elle pense que c'est un choix qui est mûrement réfléchi. Donc, c'est que si c'est vous qui avez coupé les ponts ici, ben, c'est que c'était pour une bonne raison et que voilà, vous l'avez pas fait sur un coup de tête. Donc, il faut aussi la laisser vivre ce qu'elle a à vivre, les conséquences de cette rupture qu'elle n'a pas voulu, en ce cas, si c'est vous qui avez... je pense que ce qu'elle vit, c'est difficile, mais c'est pour du mieux après, toujours. Toujours. L'hiver, vous ne faites pas traverser ça pour le plaisir de faire traverser des choses aussi difficiles. Voilà. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est pas super positif comme tirage, mais bon, c'est ce que vous deviez savoir aujourd'hui par rapport à cette question. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.